nos techniques nous permettent de dépasser sans cesse de manière radicale une nature que nous n'accompagnons plus. C'est une nature que nous forçons. L'adossement de la réponse positive aux deux questions que j'ai évoquées, est-il possible que l'humanité s'approprie la nature? Oui. Est-ce que c'est bien de le faire? Oui. Cet adossement, il est, comment dire, le sol de cette double affirmation consiste en la laïcisation de certains éléments théologiques essentiels appartenant à la religion chrétienne. Là, si on s'intéresse au contenu de la théologie chrétienne, il est génial. Dans quel sens? Dans le sens suivant. L'Occident est adossé et prend ses racines dans deux cultures frontalement contradictoires l'une par rapport à l'autre. Et pourquoi et comment? Parce que l'une des deux se construit délibérément contre les autres, et des autres fait partie une des racines de l'Occident. Donc je précise ce que j'ai à l'esprit. L'une des deux qui se construit contre les autres, c'est le judaïsme. Le judaïsme se construit comme affirmation du monothéisme. Le judaïsme dit « il y a un seul Dieu ». Et en disant ça, il le dit contre les polythéismes, contre ce qui s'appelle dans l'Ancien Testament, dans la Torah, les nations, contre Babylone, contre les mondes païens, etc. Et les mondes païens, etc., sont des mondes polythéistes. Les deux racines de l'Occident sont le judaïsme d'un côté, et par excellence le monde grec polythéiste de l'autre. Ces deux mondes s'excluent l'un l'autre, ne serait-ce que par la décision délibérée et fondamentale en quoi consiste le judaïsme. Et que se passe-t-il quand vient un homme qui s'appelle Jésus, qui est juif, et qui va devenir le Christ pour les croyants? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose de scandaleux. Parce qu'il dit à ses coreligionnaires juifs, je suis juif, mais l'ennui c'est que son père, c'est précisément cette entité que je n'ose pas même nommer parce qu'elle est en principe hors d'atteinte du langage dans le monde juif, mais qu'on appelle Dieu, qui est absolument transcendante. Or lui, Jésus, c'est un homme en chair et en os, qui va subir la loi naturelle, ultime qu'est la mort. Et pourquoi est-ce que c'est capital de souligner ceci? C'est que le soubassement de la culture grecque, et en général on peut dire de toutes les cultures polythéistes ou païennes, en généralisant le sens de la notion de paganisme, le soubassement, c'est la notion de nature. Une nature censée être éternelle, qui n'a pas été créée par un Dieu, par excellence le Dieu juif, elle est éternelle, elle est plus forte que les dieux. Elle est le soubassement fondamental, largement au-delà de la puissance des dieux multiples de l'Olympe, par exemple, dans le monde grec. Et que fait Jésus-Christ? Il dit, je suis là avec vous en chair et en os, mais mon Père, c'est le Dieu juif, et comme je vais mourir, je fais mourir en moi Dieu, le Dieu juif. Et donc Jésus-Christ est absolument inacceptable pour les Juifs. C'est un blasphème, mais radical, qu'il prononce. Mais comment s'en sort-il? C'est quand il dit, je vais mourir, mais 3 jours après ma mort réelle, je serai ressuscité. Et pas seulement mon âme, corps et âme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est un juif qui accepte de jouer le jeu de la nature grecque jusqu'au bout, sans s'y opposer. Le monde juif s'y oppose. Lui, Jésus-Christ, il en joue le jeu, il meurt vraiment. Et sur la croix, quand il dit « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» il est dans le désarroi abyssal, dans le gouffre de la mort et de la conscience de la mort. Mais il affirme à l'avance, malgré cet effondrement au fond du gouffre, il affirme à l'avance qu'il sera ressuscité 3 jours après sa mort. Et du coup, l'acte de foi fondamentalement chrétien, c'est de croire non pas à Jésus mort tout court, c'est évidemment Jésus devenant le Christ, car mort et ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ revient au dépassement infini de la nature grecque par le Dieu juif. Cet acte de Jésus-Christ est un acte fondamentalement politique. Saint Paul l'a particulièrement bien compris, qui est celui qui insiste le plus dans le Nouveau Testament sur le fait que tout le monde peut se convertir, pas seulement les Juifs, mais aussi les païens. Et peut-être, on pourrait dire par excellence les païens, parce que ce sont eux qui sont encore plus loin du monothéisme juif et de ce que Jésus-Christ dit.
sa résurrection. Maintenant, j'en viens à la réponse, à la question de l'adossement de la décision humaniste de dire nous allons maîtriser et posséder la nature, on peut le faire et c'est bien de le faire. C'est une laïcisation de ce mouvement triple entre l'incarnation, la mort et la résurrection. L'incarnation et la mort reviennent à reconnaître la nature, donc à la connaître grâce à des sciences qui la décryptent et la rendent transparente. Et en la rendant transparente, nous lui faisons faire absolument ce que nous voulons, et donc nous faisons sans cesse des miracles. Nos techniques nous permettent de dépasser sans cesse de manière radicale une nature que nous n'accompagnons plus. C'est une nature que nous forçons sans cesse, par le travail que nous lui imposons. Hegel le formule très bien, le travail du négatif. Donc en fait, d'une certaine manière, les humanistes ont récupéré une partie du contenu chrétien, mais dans le but d'affirmer la puissance de l'homme, ici-bas, sur la nature. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est délibéré. Les humanistes portent bien leur nom. Ils ont voulu la liberté, la véritable liberté des humains, femmes et hommes. Mais une des intentions, c'est que cette libération de l'humanité par rapport à la nature passe par la coercition imposée à la nature par le travail, du négatif, par la transformation radicale de la nature. Mais je ne crois pas qu'on puisse affirmer qu'il y a un adossement délibéré à la dynamique théologique que je viens d'évoquer. Il y a en revanche un adossement, me semble-t-il bien, incontestable. Est-ce que ça revient à dire que cette virilité est aussi un danger pour l'homme? Ce serait un peu le culte du volontarisme, une certaine culture de la productivité qui fait que l'homme s'oublie. La réponse est très simple, hein. La crise du climat. Nous transformons la nature extrêmement, excessivement, et je n'hésite pas à être lourd dans l'expression exprès. Nous sommes extrêmement excessifs dans la prédation de la nature. C'est-à-dire que ce n'est pas la virilité du coup qu'on est en train d'évoquer, féminine et masculine, qui est en question en tant que telle. C'est son exclusivité. Nous ne savons plus que être volontaristes. Même quand il s'agit de lâcher prise, c'est encore de manière volontariste. On n'arrive pas à sortir du volontarisme. Et c'est catastrophique. En particulier dans les relations que nous entretenons entre nous humains, mais aussi, on le sait très bien, avec les animaux, évidemment avec l'environnement en général. Et donc, qu'il faille de temps en temps, qu'il soit nécessaire, indispensable, de se mettre en devoir de contrôler certains aspects de nos existences, etc., de sécuriser certaines choses, oui, mais ça revient à oublier d'abord qu'en fait on ne contrôle pas du tout, et la nature, on peut la chasser, hein, chasser le naturel, elle va revenir au galop, elle est en train de le faire, toute seule. Et deuxième chose, on peut le faire et on perd le sens de nos vies à ne plus savoir entendre. Et donc, il serait assez souhaitable que nous recontactions un équilibre un peu tempéré entre la maîtrise dont nous sommes devenus capables grâce aux sciences et aux techniques modernes, cette virilité asexuée, par lesquelles s'exprime cette virilité asexuée qu'on évoque maintenant, et qui est donc volontariste fondamentalement, mais qu'on nous redevenions capables d'écoute, et d'écoute y compris de nous-mêmes.